L'Airbus A380 devait transformer Virgin Atlantic en quelque chose que le monde n'avait jamais vu. Des casinos à 12 000 mètres d'altitude, des lits doubles dans le ciel, des massages et du blackjack au-dessus de l'Atlantique. Richard Branson avait imaginé et promis le futur du voyage aérien. Et ensuite, Virgin Atlantic n'a jamais opéré aucun vol passager avec un A380. Leur commande a été annulée, complètement. On pourrait penser que c'est juste une question de coût. 6 avions géants, c'était trop pour une compagnie boutique. Mais la vérité va plus loin. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une annulation d'avion chez Virgin. C'est l'histoire d'un pari fou dans l'aviation qui a heurté de plein fouet plusieurs vents contraires et pourquoi, en réalité, les signes d'alerte clignotaient depuis le début. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter à 2001. La bulle internet bat son plein, Virgin Atlantic révolutionne les vols transatlantiques et Richard Branson ne veut pas se contenter de perturber. Il veut transformer complètement le voyage aérien. Virgin Atlantic commande 6 A380 avec option pour 6 autres. Valeur totale aujourd'hui, 5,4 milliards de dollars. La livraison initiale, 2006. Les destinations, de Londres à Los Angeles, New York JFK, Tokyo, Johannesburg et Sydney. Branson imaginait des configurations à haute capacité pour maximiser le potentiel passager de l'A380. Il voulait redéfinir le voyage long courrier. Ce n'était pas juste une commande d'avion. C'était sa façon à lui de montrer que Virgin Atlantic pensait plus grand que quiconque dans l'aviation. Mais dès le départ, 4 gros problèmes rendaient cette commande impossible à réussir. Problème 1, le paradoxe de l'expérience premium. La vision A380 de Branson était ambitieuse. Des casinos à bord avec blackjack et roulette, pariant que les lois sur les jeux en espace aérien international seraient assez souples. Des douches en plein ciel, des masseuses pour des soins à bord, des manucures, des lits doubles et des chambres privées, qualifiées par Branson de « deux chances de tenter sa chance ». Beaucoup de ces idées étaient un peu irréalistes. Le loft actuel sur les A350 de Virgin est une version bien allégée de cette vision. Branson savait que pour rivaliser, les compagnies devaient offrir une expérience, pas juste un trajet. Mais tous ces extras exigent des passagers réguliers et prêts à payer cher. Virgin crée un luxe ultime sans les flux de passagers nécessaires. Puis sont venues les galères de certification, prenant des mois, voire des années pour que les régulateurs acceptent ces espaces à bord. Problème 2, les retards de livraison. Les créneaux de 2006 glissaient sans cesse, devenant 2013, puis 2018. Pendant ce temps, l'aviation évoluait. Le carburant cher rendait les quadrimoteurs de plus en plus coûteux. Boeing avait créé le 777-300ER, même capacité avec 2 moteurs, moins cher en carburant et entretien. Le 787 Dreamliner et l'A350 promettaient encore plus d'efficacité. Le marché avait basculé vers des biréacteurs plus économiques pour plus de routes. Virgin avait commandé pour le monde de 2001 et recevait les avions dans celui des années 2010. Il y a un facteur clé à évoquer. Problème 3, le défi du trafic et du réseau. L'économie de l'A380 dépend de volumes massifs de passagers vers des hubs majeurs. Il faut des centaines de passagers en correspondance des petites villes pour remplir plus de 500 sièges, vol après vol, jour après jour. Virgin a tenté de régler ça avec Little Red, son réseau domestique de feeders lancé en 2013. Des A320 reliant Manchester, Édimbourg et Aberdeen à Heathrow pour alimenter les A380 Virgin. Little Red aurait pu faire plus, des vols depuis des grandes villes européennes vers Heathrow comme British Airways, mais en septembre 2015, 2 ans après le lancement, Virgin ferme Little Red. Résultat décevant et faible remplissage. Sans trafic domestique, l'économie A380 de Virgin devenait impossible. Le vrai problème structurel, leur stratégie avec 2 aéroports, Heathrow et Manchester, diluait le trafic plutôt que de le concentrer. Emirates fait marcher l'A380 car Dubaï concentre des passagers d'Asie vers l'Europe et l'Amérique. British Airways réussit parce que Heathrow regroupe un énorme trafic en correspondance. Virgin essayait d'exploiter l'A380 sans infrastructure indispensable. Problème 4, l'économie d'une petite flotte. Même avec du trafic, Virgin devait gérer les coûts d'une toute petite flotte d'A380. Ces avions coûtent des dizaines de milliers à faire voler. Financement et maintenance coûtent aussi cher. Pour couvrir ces coûts, l'A380 a besoin d'environ 80-85% de remplissage, tandis que les gros porteurs plus petits peuvent être rentables à 70-75%. Certaines compagnies, comme Emirates, répartissent les coûts sur plus de 100 à 380 et font des économies d'échelle énormes.
La mini-flotte de 6 avions de Virgin n'aurait jamais pu partager coûts de formation, maintenance spécialisée ou pièces détachées. Chaque heure de vol d'A380 aurait coûté beaucoup plus cher que les alternatives bimoteurs de Virgin. Puis, en cherchant à gérer ces économies impossibles, Virgin a annoncé un programme de modernisation de sa flotte à 17 milliards de dollars, axé uniquement sur des avions bimoteurs économes en carburant. Ce n'était pas seulement une question d'acheter de nouveaux avions, c'était adopter une philosophie opérationnelle complètement différente. L'investissement de Delta en 2012-2013, avec l'acquisition de 49% des parts, a poussé Virgin à passer de projets prestigieux comme l'A380 à une démarche axée sur l'efficacité. Ce partenariat a orienté Virgin vers des expériences premium via des avions flexibles comme l'A350, aidant la compagnie à redevenir rentable. Virgin a officiellement annulé la commande de l'A380 en mars 2018, transférant les acomptes aux commandes d'A330neo et d'A350. Airbus considérait Virgin comme un client européen de premier plan grâce à la réputation innovante de Branson, ce qui aidait à valoriser le potentiel premium de l'A380. La perte de la commande Virgin en 2018, après des années de retard, a mis en lumière les difficultés du programme, précédant la réduction de commandes d'Emirates et accélérant la décision d'Airbus de mettre fin à la production. Airbus a livré le dernier A380 en 2021. La flotte Virgin d'aujourd'hui raconte toute l'histoire de cette transformation. 8 A330-900 en service avec 11 de plus commandés, soit un total de 19 appareils. Ces avions offrent une bien meilleure efficacité carburant avec des cabines premium que les passagers désirent vraiment. 12 A350 1000 et 17 787-9 complètent cette transformation de la flotte. Les cabines les plus récentes illustrent parfaitement cette évolution. Les Retreat Suite de l'A330-900 mettent l'accent sur une expérience premium et le confort des passagers, pas sur la capacité maximale. C'est la vision originale de Virgin, un service exceptionnel rendu possible grâce à des appareils modernes et économiques. Ce virage stratégique s'est avéré judicieux. Alors que les opérateurs d'A380 peinaient avec leur manque de flexibilité et des coûts élevés, la flotte bimoteur de Virgin pouvait s'adapter rapidement à la demande changeante. Pendant la Covid-19, cette flexibilité opérationnelle est devenue encore plus précieuse, les compagnies devant ajuster leur capacité à la voler. Pour Virgin, la décision était claire. L'A380 était un avion d'hier, pas d'aujourd'hui ni de demain. Le timing fut remarquable. Juste un an plus tard, en février 2019, Airbus annonçait la fin définitive du programme A380 en 2021 après 19 ans de vente laborieuse. D'ici 2025, le crépuscule de l'A380 est évident avec de nombreux retraits, tandis que l'A350 et le 787 dominent les vols long courriers grâce à leur efficacité. Même si le Boeing 777X accumule des retards repoussant son entrée en service à 2026, il dominera aussi l'aviation long courrier durant des décennies. Cela confirme la vision avant-gardiste de Virgin puisque les bimoteurs flexibles restent essentiels pour s'adapter à la volatilité des carburants et aux évolutions de la demande dans la stratégie moderne des flottes. Même les grandes compagnies américaines comme American, Delta et United ont rejeté la 380, dénonçant sa consommation excessive de carburant, ses coûts de maintenance élevés et son incompatibilité avec leur réseau point à point sans hub gigantesque. Cela reflète la prise de conscience de Virgin, car les compagnies les plus avisées dans le monde ont préféré les bimoteurs flexibles comme le 787 et l'A350, plus économiques sur des itinéraires variés. Le virage de Virgin s'inscrit dans ce changement global de l'industrie qui se détourne des super jumbo. Aujourd'hui, alors que les compagnies aériennes du monde entier retirent prématurément leur flotte d'A380 ou peinent à en rentabiliser l'exploitation, l'annulation de la commande de Virgin en 2018 paraît être l'une des décisions stratégiques les plus intelligentes de l'histoire récente de l'aviation. Virgin a annulé sa commande d'A380 et renoncé aux concepts aériens les plus ambitieux de Branson. Ce faisant, ils ont démontré une vérité fondamentale du succès en aviation. Une stratégie intelligente l'emporte toujours sur des rêves spectaculaires. Parfois, la décision d'affaires la plus courageuse, c'est de savoir quand abandonner ses rêves les plus grands et les plus ambitieux pour embrasser une réalité plus pragmatique, mais finalement plus réussie.